Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comme chaque week-end, on va faire le point ensemble sur les différents indices, les matières premières, la paire euro-dollar, puisqu'il se passe pas mal de choses, et ensuite on fera un petit tour au niveau des actions. Donc cette semaine, ça a été une semaine un petit peu de temporisation, hein, globalement. On a eu la suite logique de ce qu'on avait eu la semaine précédente, c'est-à-dire un marché qui joue plutôt la désinflation, donc un petit peu de reprise de souffle sur des titres qui sont donc plus value, et on a continué à aller sur de la tech. Avec la baisse de la sensation de risque, c'est-à-dire que grosso modo, voilà, on n'a plus trop peur des taux, etc. Il faut dire que à raison d'un membre de la Fed ou des banques centrales chaque jour qui nous disent que voilà, on avait mal compris il y a 2 semaines et que tout va bien et que ça sera, on continue d'être open bar, de faire ça petit à petit et que tout va aller pour le mieux. On n'a donc pas de facteur de risque. Alors il y a toujours le variant, évidemment, le variant Delta, etc. Mais pour l'instant, voilà, le marché n'a pas l'air de trop s'en inquiéter. Alors il y a quelques valeurs quand même Covid qui commencent un petit peu à réagir en mode rebond. On a surtout vu ça lundi, donc après le week-end, en règle générale, c'est le moment où les gens regardent les infos et potentiellement prennent un petit peu peur et donc achètent quelques positions Covid éventuellement le lundi. Mais globalement, on a vu que ça n'a pas trop tenu le choc le reste de la semaine. Donc pour l'instant, on va dire que le marché n'en tient pas rigueur et se concentre essentiellement donc sur les statistiques économiques qui ne sont pas trop choquantes et qui démontrent bien qu'on est en train de faire une remontada qui est à comparer bien entendu au gouffre dans lequel on était il y a une année, donc il faut relativiser par rapport à ça, et puis avec tout ce qui a été injecté aussi. Ce qui va intéresser le marché, ce qui va devenir le plus intéressant maintenant, c'est de voir justement lorsque les prochaines statistiques continueront de sortir, est-ce qu'elles vont continuer d'être achetées, ou en tout cas on le voit là, c'est même pas qu'elles sont vraiment achetées, c'est qu'elles sont temporisées, ou est-ce qu'on va commencer à les vendre les bonnes statistiques dans le sens où voilà, on a acté et le marché anticipe de toute façon avec un coup d'avance, et donc le prochain cycle que le marché va vouloir potentiellement anticiper, c'est voilà, ce facteur d'inflation temporaire, mais potentiellement aussi de croissance temporaire. En tout cas, on parle pas d'arrêt de l'inflation, on parle pas d'arrêt de la croissance, on parle juste d'une normalisation. Et la grosse question, c'est finalement sous combien de temps, hein. C'est pas si ça va arriver ou pas. Je pense que cette normalisation, c'est le plan. Et petit à petit, l'année prochaine, ou en tout cas au premier semestre, continuer à avoir encore des bons chiffres de croissance. Petit à petit que ça baisse, évidemment, que ça se normalise, ça sera tout à fait normal. Ce qui va nous intéresser, voilà, c'est au niveau de l'inflation. On en avait parlé ces 2 derniers mois, les facteurs inflationnistes que l'on avait, c'était essentiellement sur des éléments qui ne sont non durables, donc liés à des pénuries, des goulots d'étranglement. Donc ça, quand on dit non durable, en schéma économique, c'est quand même plusieurs mois, donc il faudra voir si ça venait à durer trop longtemps. Pas se fourvoyer en pensant que l'inflation va être durable, mais en se disant que le côté temporaire justement de cette inflation peut durer suffisamment longtemps pour commencer à impacter les coûts, les charges des sociétés et commencer à impacter leurs résultats. Voilà, pour l'instant, le marché n'a pas l'air d'en être là encore, bien entendu, mais ça fait partie, voilà, vous le savez, le marché peut changer et retourner sa veste assez rapidement, et ça fait partie du risque, qui n'est pas donc pour moi un retournement baissier de la tendance. Je pense qu'on ne retourne pas la tendance haussière dans laquelle on est aussi facilement. Le risque, c'est de la volatilité, c'est d'avoir du zigzag, d'avoir de la volatilité, d'avoir des périodes où on a des mouvements de plus de 1%. Je veux dire, le marché nous a habitués aujourd'hui à gagner 1%, perdre 1%, etc. Mais en gros, là où les gens vont commencer à avoir peur, c'est parce qu'ils sont déshabitués à des séances qui peuvent potentiellement être à -2, -3. Pour l'instant, si on regarde graphiquement, on est dans une consolidation à plat, une temporisation, on le voit ici. Cette semaine, on a validé donc ce qu'on pouvait anticiper la semaine dernière, c'est-à-dire avec la cassure par le bas de ce biseau ascendant ici après une première phase de temporisation. Alors ça, c'est le CAC 40, donc c'est un indice qui est plus lié à la value,
Quand on regarde un indice comme le Nasdaq, qui est plus lié aux valeurs technologiques, là, la photo est autre et valide bien hein, que, en gros, on s'est très très nettement détendu sur l'histoire des taux. Et c'est ce que je vous dis souvent, hein, le marché a une mémoire, c'est-à-dire que quand vous avez un signe noir, quand vous avez un élément nouveau qui n'est pas pris en compte par le marché, c'est là où vous avez la volatilité, c'est là où vous avez la peur, parce qu'il faut le temps qu'on calcule le risque, etc. Et pendant ce temps-là, évidemment, on balance tout sans raison gardée et on réfléchit ensuite. Et ensuite, une fois que le problème est connu, je veux dire, et qu'on a valorisé les impacts, et c'est pareil pour le Covid, et ben à chaque nouvelle occurrence, finalement, le marché réagit moins. Si vous regardez les attentats, c'était la même chose. Je me souviens quand moi j'ai débuté, il y avait un attentat, c'était tout de suite des séances à moins 5, moins 6%. Donc il faut comprendre que voilà, le marché, quand il est dans l'inconnu, c'est là où vous avez le plus grand risque de volatilité. Dès que le problème est connu, même si c'est un problème, mais que c'est connu et qu'on est capable de le chiffrer, etc., le marché peut baisser, bien entendu, mais il le fera de manière beaucoup plus ordonnée. Et on sentira qu'à chaque nouvelle occurrence, il y a de moins en moins d'impact. C'est ce qu'on avait pu sentir avec le Covid, et on le sent là également avec ce variant Delta, qui pour l'instant voilà, commence à faire un petit peu de plus en plus la une des journaux. On commence à voir les courbes un petit peu s'inverser de cas et bien remonter, malgré la vaccination, etc. Je ne rentrerai pas dans les débats X ou Y qu'il peut y avoir sur cette question, mais l'idée, c'est cela, c'est qu'on a un marché qui est résilient, qui est en digestion, jusqu'au jour où la digestion est finie, et on peut se mettre à baisser pour des raisons que l'on connaît déjà, et à ce moment-là, tout le monde se dira, mais ça, c'est des trucs qu'on savait déjà, il y a un mois, et on ne baissait pas à l'époque là-dessus. Alors pourquoi on baisse maintenant dessus? Parce que c'est un facteur de digestion également. C'est ça aussi qu'il faut comprendre avec les marchés. Il y a un facteur d'anticipation, il y a un facteur de digestion de l'information. Et donc tout simplement, pour celles et ceux qui connaissent un peu plus les termes, un facteur de flux, donc c'est-à-dire des facteurs d'accumulation, où on va accumuler pendant une certaine période de temps, et des facteurs de distribution, où on va distribuer les actions, c'est-à-dire les solder. On ne peut pas solder ça d'un coup. La panique arrive évidemment quand tout le monde commence à solder en même temps, qu'il n'y a pas suffisamment de contrepartie acheteuse, et ça c'est la fameuse métaphore, ou image plutôt, que je vous donne souvent, c'est qu'on a agrandi la salle de concert, mais on n'a pas agrandi la portée de secours. Donc évidemment, à un moment donné, quand tout le monde veut sortir en même temps, ça coince. Et ça, voilà, vous pouvez le voir sur des petites caps, vous pouvez le voir sur le crypto, vous pouvez voir sur pas mal de choses, un petit peu ce que ça peut donner éventuellement. On a des occurrences un peu plus spécifiques, mais sachez que voilà, ça peut arriver sur les indices boursiers, et le Covid nous a montré évidemment ce que ça pouvait faire. Maintenant, bien entendu, nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Si on s'en tient au graphique, c'est haussier à long terme, c'est haussier à moyen terme, c'est temporisé, neutre à court terme, on le voit, entre cette zone, entre les 6470-6480 points et les 6600 points. Si on arrive à redéborder par le haut, il faudra réussir à redéborder. Alors ici, une oblique qui sort un petit peu de nulle part. Hop, on va la retracer comme ceci. Il faudra réussir donc à déborder cette oblique pour aller chercher les plus hauts et éventuellement continuer le mode bouquet final. Ici, on est temporisé, et si ça casse par le bas, il faudra faire attention à cette volatilité, comme je vous ai dit, mais ne pas paniquer pour autant, c'est-à-dire qu'il faudra comprendre que on peut retrouver une volatilité, on peut retrouver des séances baissières éventuellement sur le CAC en moins 3, moins 4, c'est-à-dire de mettre en place du prorata, et notamment sur les valeurs du luxe, mais il faudra relativiser par rapport à là d'où on vient, et de bien comprendre que c'est au prorata de la hausse que nous avons connue, et que ça ne remet pas en cause la tendance haussière. Une fois qu'on a dit ça, voilà, et essentiellement la zone des 6300 points pour moi qui sera un pivot, de moyen terme. Mais pour l'instant, donc, on est en temporisation. Au niveau du Nasdaq, on retrouve bien justement le retour, grâce à la force du dollar, le retour des capitaux aux US. Et également, donc, grâce à ce discours qui a été publicité par le marché de dire désinflation, inflation temporaire, donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'inflation, ça veut dire que l'inflation est moindre, ça veut dire qu'on ne croit plus à l'hyperinflation, on ne croit plus à l'inflation durable, on croit qu'il y aura une inflation, oui, mais que c'est une inflation temporaire, et qu'on va continuer d'avoir de l'inflation, mais de moins en moins forte.
pour tendre et revenir à quelque chose de plus normalisé autour des 2%. Ça, c'est le discours. On verra de quoi il en est, mais aujourd'hui, dans le jugement que l'on peut en faire, on peut se dire que les stats, quand on les regarde dans le détail, hein, si on sort un petit peu de juste regarder la stat sur le chiffre en lui-même, et qu'on rentre un petit peu dans le détail de quels sont les produits aujourd'hui qui pondèrent cette inflation-là, on est sur des biens essentiellement qui sont non durables. On verra par la suite, et il nous faut encore du temps pour valider correctement justement que cette inflation peut devenir plus durable. Voilà, alors que j'ai mon fils qui est en train également de m'expliquer qu'il y a aussi une autre type d'inflation au niveau de la tension. Donc au niveau du Nasdaq, c'est haussier, point barre, on est en mode bouquet final, on n'omet pas que éventuellement vous pouvez avoir un pullback ici sous forme de prorata qui peut revenir chercher les quasi 1200 points, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière bien entendu, mais ça peut vous faire d'ores et déjà 400 points de baisse. Donc là aussi, de toute façon c'est simple, hein, plus on monte en ligne droite, plus il faut accepter à un moment donné qu'il y aura des séances plus volatiles, à -2, -3%, et que pour autant ça ne changera pas la donne. Donc ça sera juste des consos qui seront au prorata de la hausse, c'est-à-dire que là, on voit que on est sur à peu près presque 2000 points de hausse en ligne droite depuis qu'on s'est mis à jouer justement ce trade de désinflation plutôt. Donc voilà, pour moi, à moyen terme, tant qu'on est au-dessus des 14 200 points, on va dire 14 200 points RAS, juste à court terme, voilà, on peut éventuellement aller chercher un petit peu plus haut, mais pour l'instant, on est en mode suivi de tendance. Au niveau du Brent, ça continue d'être en mode suivi de tendance aussi et positif, ça on peut enlever, on continue de graviter et d'aller chercher les zones de résistance 77, 78 $. Mais clairement, hein, je veux dire, tant qu'on va tenir cette zone des 73 $, on va rester positif à court terme. En dessous des 73 $, on rentrerait dans une conso, où là, évidemment, on nous reparlerait certainement de l'Iran, on nous reparlerait certainement de la hausse de production que veut l'OPEP, etc. Mais plus que cela, je pense que le vrai sujet, ça serait de dire, ok, très bien, on a la réouverture, on a la croissance de réouverture, mais peut-être qu'au bout d'un moment, le marché va réfléchir et se dire, si mon inflation est temporaire, potentiellement aussi que ma croissance est temporaire, c'est-à-dire que oui, elle est forte, oui, elle va continuer d'être forte, mais si j'anticipe à 6-9 mois, éventuellement, je ne vais pas continuer sur ces niveaux-là. Et éventuellement, je vais quand même avoir des gens qui, même s'ils sont dans le FOMO actuellement, à acheter tout ce qui leur passe par la main en termes boursiers, en termes immobiliers, vont retourner travailler, vont reprendre une vie entre guillemets normale. Alors on verra quatrième vague ou pas, bien entendu, à la rentrée, ça c'est un autre sujet, mais vont potentiellement également rester un petit peu sur leur garde, c'est-à-dire une fois cet effet soulagement passé, les niveaux d'épargne vont baisser, oui, on va utiliser tout ce qu'on a épargné, mais je pense que les gens vont conserver un niveau d'épargne supérieur à ce qu'ils avaient avant le Covid. Donc les niveaux de croissance, voilà, qui dépendent de la consommation des ménages également. Voilà, aujourd'hui, on sait ce qui est présent, on sait que ça peut durer encore certainement plusieurs trimestres, mais le quid, c'est pour l'après. Et la vraie question que je me pose, c'est quand est-ce que le marché va le jouer, ça ? Donc, on sait que le marché anticipe, mais à combien de temps il va anticiper ? Donc ça, c'est ma question pour l'été, globalement. C'est des sujets de réflexion avec des hypothèses de travail. Mais bon, globalement, là, graphiquement parlant, au niveau du Brent, c'est haussier, point barre. Au niveau de l'or, on a une petite réaction, mais pas grand-chose de méchant. Je veux dire, on a cassé la dynamique, hein. Globalement, c'est du rebond technique qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'on peut aller chercher cette zone des 1745 $. Et après, on verra. Mais globalement, tant qu'on ne va pas repasser au-dessus des 1810 à 1850 $, il n'y a pas de relance haussière au niveau de l'or. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. On a dégradé un petit peu la tendance. Ça reste des configurations positives à long terme, attention, hein. Mais voilà, à court terme on a dégradé, à moyen terme c'est plutôt neutre. Donc pour relancer le schmilblick, hein, on le voit redépasser la zone des 27 $ à 28 $. Et l'un des fautifs notamment, c'est le renforcement du dollar
par rapport à l'euro en l'occurrence. Donc on le voit ici, on a bien bloqué sur la zone des 1,22, 1,23 qui devient résistance de long terme. On est en train de revenir pas trop loin de cette oblique ici, on est en train de faire une mèche basse, donc de réaction acheteuse sur l'euro, donc on a une réaction et tout simplement on est en train de construire une figure. Une figure, on le voit, qui va être encore certainement longue avant qu'on puisse crier, c'est-à-dire sur cas de cassure haussière, à la baisse plus durable du dollar. Et là, en l'occurrence, le dollar reste quand même fort. Et avant de reparler de sa faiblesse, on le voit, il faudra repasser au-dessus des 1,20. Les 1,20 deviennent pivots dorénavant. C'était un pivot ici, 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 ici. C'est un pivot depuis de nombreux mois, si vous suivez ces analyses, etc. Donc on revalide le pivot à l'intérieur d'une figure un petit peu plus grande. Mais bon, voilà, là aussi, faut s'attendre à ce que ça fasse pas mal de zigzags, hein. Donc c'est ce qu'on peut retrouver, je pense, sur les marchés, sur pas mal de choses dans les semaines, dans les mois à venir. C'est finalement pas mal de zigzags avant de se décider à la suite. Voilà. Je pense que globalement, j'ai pas oublié grand chose. On peut passer directement aux actions. Alors on peut regarder ADP. Donc ADP, on le voit sur pas mal de valeurs cycliques value entre guillemets. On a vu qu'on a eu beaucoup de prises de profit. Alors après, il y a quand même sur certaines valeurs un petit peu la peur du variante, ou sur d'autres valeurs la peur un petit peu, voilà, le retour un petit peu aux bases avec des prises de profit. Là on voit que c'est un peu plus appuyé avec le repassage en dessous des 117 euros. Et à partir de ce moment-là, on voit là une petite réaction. Mais grosso modo, on le voit entre les 105 euros et les 117 euros, là on est repassé dans une zone de neutralisation, donc neutre. Et on est en attente de la prochaine construction. Air France, j'ai pas grand chose aussi, ça continue de se dégrader. Il n'y a pas de réaction entre guillemets liée à effet soulagement. Donc pour moi c'est léger. Air France, depuis de toute façon qu'on avait cassé cette oblique ici, et tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ces 4,50 €, je vois pas, mis à part des rebonds techniques qui peuvent être intéressants sur ce titre pour des spéculateurs, des traders, parce que ça bouge plutôt pas mal, mais sinon il n'y a pas grand chose d'intéressant. Sinon on peut regarder Amazon également, et ce que l'on constatera si une étoile et dessin que je fais sur l'académie, puisque je rentre un peu plus dans le détail d'explication de texte, mais globalement, voilà, on revient dans des zones très intéressantes. On le voit en embuscade des plus hauts historiques pour Amazon, avec tenue ici, on voit de cette zone des 3400 $ et une tentative de relance. Ce que l'on voit également dans la hausse du Nasdaq, c'est un manque de souffle, c'est-à-dire que la hausse se fait avec de moins en moins de participants, de moins en moins de valeur. Donc ça aussi, c'est un signal. C'est pas un signal de timing, c'est ce que je nomme et ce que j'appelle, voilà, le souffle quelque part du marché. Et donc en gros, lorsque la hausse se fait avec de moins en moins de souffle, c'est-à-dire de moins en moins de valeur, c'est-à-dire de moins en moins l'ensemble du marché, c'est justement le moment où il faut se poser les bonnes questions. Il n'y a pas de signal, donc ça peut durer plus longtemps que vous ne le croyez, donc il faut bien faire attention à ça, à l'aspect timing, mais c'est un signal également qu'il faut être un petit peu plus prudent, parce que lorsque la conso se met en place, il y a ce risque que ça soit beaucoup plus volatile, parce que comme le marché est soutenu essentiellement par une poignée de valeurs qui sont des grosses pondérations dans les indices, vous avez une illusion que tout va bien en ne regardant que les indices. Donc sur Amazon, tout va bien, hein, quand on regarde Amazon, elle avait fait le rattrapage qu'il fallait. Là où on aura une petite faiblesse, c'est si on repasse en dessous des 3400 et surtout des 3300 $. Sinon, éventuellement, la cassure des 3540, vous le voyez, qui déclenche des nouveaux plus hauts historiques. Apple, même chose. De toute façon, c'était les deux dont on s'en était parlé. C'est les deux qui étaient en retard, c'était les deux qui devaient relancer pour que le Nasdaq continue son bouquet final. Donc c'est ce qui est en train de se dérouler. La semaine dernière, on avait parlé de cette oblique qu'on a breaké, on a fait un petit pullback dessus, on a relancé et on est en train de breaker ici la résistance horizontale. Donc on y va gaiement. Rien à dire, c'est haussier, point barre, là aussi. Mais voilà, c'est grâce à des valeurs comme Apple et Amazon qu'on turbine plutôt pas mal sur le Nasdaq. Donc il faudra faire attention quand celles-ci vont consolider. Si les autres qui ont consolidé ou qui ont monté ne prennent pas le relais, c'est là où le marché va commencer un petit peu à manquer de souffle. Et l'image que j'aime bien donner un petit peu, c'est comme quand on gravit l'Everest. Si vous montez
Si vous montez trop vite la montagne, si vous grillez les étapes, votre corps n'a pas le temps de s'habituer. Et à ce moment-là, votre corps, à un moment donné, peut faire un shutdown, vous pouvez avoir des graves problèmes, et vous êtes obligé de redescendre très rapidement au camp de base, très rapidement, le plus bas possible, pour essayer de vous réadapter à ces nouvelles conditions. Donc, je ne suis pas alpiniste, les alpinistes me corrigeront bien entendu, mais c'est pour vous donner l'image. Et donc ça, c'est l'idée, c'est qu'un marché, pour être sain, a besoin de monter étape par étape. Sinon, si vous commencez à monter en mode exponentiel, la problématique, c'est que quand ça va souffler, ça va se faire avec plus de volatilité, ça va se faire avec plus de prorata. Donc c'est ça le risque, c'est pas que le marché se retourne à la baisse, ça, bon, je pense qu'on est tranquille pour un petit moment, ça prend du temps, ça, avant de retourner un marché aussi haussier à la baisse, avec un socle fondamental, de raisons fondamentales pour lesquels il est haussier, ça met du temps, sauf cas évidemment météorite qui vous tombe sur le coin de la figure, au Covid, ce que vous voulez. Mais voilà, il vous faut un signe noir. Et un signe noir, par définition, on ne peut pas savoir ce que c'est. J'ai beaucoup de personnes qui me disent que le variant Delta, c'est un signe noir. Non, c'est un signe gris, c'est-à-dire que c'est un risque, on le connaît, c'est comme les taux d'intérêt, etc. C'est des choses qu'on connaît, c'est des choses qu'on est capable de pricer. Quand ça vient sur le tapis, on l'a vu comme pour les taux d'intérêt et l'inflation en février, voilà, la première fois que ça vient sur le tapis, on a l'inconnu, on a la peur. Mais à partir du moment où ça revient, on voit que le marché est de moins en moins impacté, parce qu'il a adapté son risque, il a compris quel était le risque, et donc il n'est plus dans l'inconnu. Ce qui fait peur à un marché, ce qui le fait dévisser, c'est l'inconnu, c'est un élément inconnu, et c'est ça qui est important. Donc là, tout va bien pour Apple. Au niveau de Boiron, c'est toujours la zone des 40,50 € à casser par le haut. Au niveau de Carrefour, elle est en train de valider la figure dont on avait parlé le week-end dernier, on voit. Donc plutôt cette idée ici en triangle ascendant avec cette oblique. Donc tant que vous la tenez, on va rester positif dans la construction haussière. Au niveau de Casino, ça reste positif également dans le triangle. Ça tient l'oblique à ce stade-là. Mais ce qui serait mieux pour Casino, c'est de dépasser les 27,40 €. Au niveau de Katana, on continue la tendance haussière, hein, rien à dire, petite conso intermédiaire ici, dont on avait parlé, et relance haussière, en mode exponentiel, là aussi. CGDIM, elle peut revenir sur le devant de la scène, on a des bons volumes depuis quelques jours, donc de toute façon c'est assez simple, hein. Le marché là actuellement, il est dérisqué, donc on a vu, on était pas mal allé chercher des grosses capes pour avoir de la contrepartie, c'est-à-dire que on continue de jouer la hausse, mais on a un petit doute sur la consolidation, etc. Donc on veut se protéger, donc on va plutôt chercher à acheter des grosses capes. Puis une fois que les grosses capes ont bien monté, etc., on a gagné en confiance, le marché continue d'être dérisqué, il n'y a pas vraiment d'éléments X ou Y, en tout cas, qui font peur au marché. Donc là, on a vu cette semaine, on a commencé à revenir sur les petites capes américaines surtout, et en fin de semaine, on a vu pas mal de petites capes européennes, françaises, qui ont pas mal rebondi ou relancé. Et donc du coup, avec ce dérisque, on va essayer également à faire un petit peu les fonds de tiroir et essayer d'aller chercher les titres avec des raisons fondamentales X ou Y, du style c'est pas bien cher, etc., pour vous expliquer que il y a un effet rattrapage à jouer. CGDIM, je pense qu'on peut la mettre dans éventuellement dans cette boîte-là. Ce qui va nous intéresser sur CGDIM, on le voit, c'est le dépassement des 25,70 € qui sera une première étape à revenir chercher la zone des 28 €. Céliade, pas grand chose à dire, c'est baissier, éventuellement il y a des rebonds techniques qui peuvent être intéressants, mais pour la majorité d'entre vous, on va pas trop y toucher. Au niveau de Serinov, pareil, ça construit, il faudrait revenir au-dessus des 1,60 € pour se remettre en embuscade spéculative. CGG, pareil, pour moi, on a un petit peu trop dégradé la tendance là, depuis la cassure des 85 centimes d'euros, donc évidemment, vous pouvez avoir des rebonds au prorata aussi, hein, quand vous passez de 1 € à 75 centimes d'euros, voilà, on voit qu'il y a vous pouvez avoir des séances à plus 5, plus 6%, ok, mais c'est du prorata, hein, ça vous remet pas en cause le signal assez négatif, et on voit, bon, je l'attends un petit peu plus bas, hein, globalement, on en avait parlé de ce niveau-là, et globalement, je pense qu'on n'est plus trop loin de l'atteindre, donc cette zone-là, ça sera important de tenir cette zone-là pour CGG et de voir ensuite comment ça construit. Au niveau de Claranova, on reste dans ce biseau descendant. Même chose pour vraiment se mettre un petit peu plus au clair, pardon. Hop, je reviens sur Claranova. Pour se remettre vraiment un peu plus au clair, repasser au-dessus des 7,10 €. Ça, ce sera un gros morceau. Et ensuite, ici, le niveau des 7,40 €, 7,50 € qui sera le deuxième gros morceau à franchir. Au niveau de Crédit Agricole, voilà, on est là aussi, vous le voyez, dans la temporisation sur les bancaires qui souffrent un petit peu plus. Donc on voit
les trades un petit peu liés à l'inflation sont dans une consolidation intermédiaire. Là, évidemment, l'idée, c'est que ça casse par le bas, hein, en projection. Et cette cassure par le bas nous ramènerait vers cette zone des 11 euros, 11 euros, 11,20 euros, qui serait une zone de support. Là, ce qui est important de comprendre, c'est que ça peut être une consolidation voilà, intermédiaire, on le voit, de court terme et de moyen terme, mais à long terme, on reste dans des tendances haussières. C'est juste qu'on est monté assez vite, en mode rectiligne, tout droit, donc il faut accepter que peut-être on rentre dans un marché qui va être plus en zigzag, et faire un petit peu le yo-yo en attendant de construire la suite. Au niveau de Danone, là par contre on joue à fond le rattrapage sur des valeurs plus défensives. Danone en est le bon exemple, et on voit qu'on casse une nouvelle oblique par le haut, donc c'est positif, on continue le retournement. Egide également, on avait fait le breakout, le pullback, et on est en train de relancer. Voilà, donc pas plus. Au niveau de NG également, on valide l'oblique ascendante ici, avec une réaction en mode rebond. Mais pour retourner la tendance, hein, toujours la même chose, il faudra dépasser les 12,10 euros. Au niveau des ramés, même chose, on est venu chercher, vous voyez, quand un titre fait un prorata, voilà, c'est ça qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on ne renverse pas la tendance haussière à long terme, mais selon votre horizon de placement, vous devez être prêt à accepter éventuellement, vous voyez ici quasiment 20 euros de baisse en presque ligne droite, hein, en 3 phases, alors que tout le monde vous explique que voilà, les minières, les trucs, les machins, les matières premières, le super cycle, tout ce que vous voulez, et puis bam, bon, vous prenez 20 euros dans la figure. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une tendance haussière, sur des actifs qui sont assez volatiles, etc., potentiellement, bah, vous le voyez, vous pouvez avoir des baisses ici de 20 euros, qui sont des prorata, qui ne remettent pas, qui sont des consos court terme, qui ne remettent pas en cause la tendance haussière à long terme, c'est juste qu'on est monté assez haut, assez vite, et qu'à un moment donné, il faut souffler, et qu'ensuite, bah, ça nous permet de reprendre éventuellement la tendance, ou en tout cas, de construire la suite. Et là, en l'occurrence, sur les ramés, on est en construction de la suite. Au niveau de Ronav aussi, on est dans une grosse construction, et je pense que ça ne va pas tarder à se décider. On a une belle congestion qui est en place. Il faudra dépasser cette zone des 8 euros, là, qui est maintenant l'oblique, sur le niveau de l'oblique, et confirmer avec la cassure des 8,20 euros. Et là, on devrait pouvoir valider le retournement. Au niveau de Ronext, on avait cassé cette horizontale la semaine dernière. On venait en train de faire le pullback dorénavant là-dessus. Au-dessus de cette zone-là, on va rester positif. Au niveau d'Europe Car, éventuellement, on peut prolonger la tendance haussière, hein, après un pullback qu'on a fait mercredi. Et on peut tenter de relancer. Je pense que voilà, il y a la zone des 55 centimes d'euros. Après, pour les plus gourmands, éventuellement cette zone de gap qui peut toujours être visée. Au niveau de Fugro, c'est comme CGG. Je trouve qu'on a un petit peu cassé la langue. Donc ça continue à être ok, c'est pas encore terminé. Hein. Comme sur CGG, on est en train de graviter dans une zone importante de soutien. Mais avant de parler de pouvoir relancer, on le voit, il faudra repasser cette zone des 8,80 euros. Au niveau de Harmony Gold, évidemment, c'est pas la fête avec l'or et l'argent. Donc au niveau des minières, on a pas mal corrigé. On a des rebonds techniques qui peuvent se mettre en place. Mais là aussi, voilà, pour moi, il y a des constructions qui vont se mettre en place. Globalement, sur la plupart des actifs, sur la plupart des actions, ce que je sens pour les semaines à venir, c'est le yo-yo, c'est le zigzag. Donc c'est plus un marché de trading finalement qu'un marché d'investisseurs. Au niveau d'Ipsen, même chose, petite conso intermédiaire, on est en train de congestionner ici l'attaque à court terme, vous voyez, donc soit on relance, soit on casse par le bas, et ouais, il y a cette oblique ici à mettre en ligne. Il y a peut-être eu un dividende ou un truc, ou tout simplement mon oblique était mal tracé à la base, mais hop, voilà, c'était l'idée. Donc si on casse ici par le bas, il y aura une petite consolidation un petit peu plus forte, mais voilà, il faut prendre en considération qu'en l'espace de 3 mois, vous avez fait de 67 euros à 93 euros. Donc voilà, il faut accepter qu'il y a des titres qui vont avoir besoin de souffler, et sans remettre en cause leur tendance de fond, mais à court terme, la volatilité peut être plus importante que ce que vous pensez, et peut vous rendre émotionnel sur vos positions. Donc c'est bien pour ça que je vous répète ça. Je ne suis pas dans l'anticipation que ça va se casser la figure, etc. Je suis dans l'anticipation de la gestion des positions, de la gestion du risque.
C'est-à-dire que s'il advient ça, est-ce que je suis capable de tenir mes plans? Est-ce que je suis pas trop gros déjà? Est-ce que je prends pas de risques par rapport à mon profil, par rapport à mon horizon de temps? Ouais, c'est ça les questions à se poser actuellement. LVMH, on est en train de consolider, de souffler un petit peu là aussi. C'est haussier, point barre, hein, bien entendu, mais une petite conso intermédiaire, en dessous des 650 et surtout des 640, on aurait une consolidation là aussi avec prorata un peu plus forte. Mais pour l'instant, c'est une reprise de souffle simple. Makeya Group, pas grand chose de plus à vous dire qu'éventuellement il faut faire attention, le rebond est pas mal avec des bons volumes, mais on a cassé la dynamique, hein. Vous le voyez, on a cassé l'oblique ascendante, éventuellement ça c'est que du pullback, donc on fait attention, ce n'est pas un signal en soi, c'est du prorata à ce stade-là, c'est du rebond technique. Donc ça reste un petit spéculatif, comme je vous avais dit le week-end dernier, c'est pas parce que j'ai acheté que j'ai des convictions là-dessus ou pas. Je suis trop gros, je peux pas sortir comme je veux essentiellement, donc voilà, je conserve pour l'instant, je vais attendre éventuellement qu'il y ait par chance ou pas des plus gros ordres dans le carnet. Mais graphiquement parlant, il faudrait lundi que le marché arrive à confirmer, ou dans les séances à venir, arrive à confirmer très rapidement, de revenir au-dessus des 28. Et là, ça se rejouerait. Donc ça se joue sur les prochaines séances pour en savoir un petit peu plus. Mais pour l'instant, ça reste dégradé quand même. Morel et Prom, ça continue de construire aussi. On peut projeter cet oblique ici avec un triangle ascendant. On est un petit peu au centre, dans le no man's land. Donc là, il faut dépasser soit les 2,10 €, soit casser les 1,80 € par le bas. Et là, ça serait moins, évidemment. Ça voudrait dire quoi si les pétrolières commencent à casser par le bas? Ça voudrait dire qu'au niveau du pétrole, ben voilà, on commence à corriger aussi. MBWS, pas grand chose de plus à vous dire tant que ça ne casse pas les 1,60 €. Mota Engil, même chose, il faudra casser les 1,50 €. Navia, même idée, on voit, donc on avait cassé cette petite oblique, et c'est celle-ci là qui est pivot pour moi et qui pour l'instant fait résistance. Donc c'est celle-ci, si vous croyez au dossier, etc., c'est celle-ci qu'il faut casser pour éviter que ça soit juste un rebond technique dans une tendance qui reste négative. Si vous cassez cette oblique-là, on peut éventuellement viser un retour sur la résistance horizontale qui est aux alentours des 2,90 €. Et là, c'est votre pivot moyen terme pour pouvoir, en allant au-dessus, parler de retournement haussier de la tendance plus durable. Tant que ce n'est pas le cas, c'est du rebond et, en mode prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. Nicox, c'est la même chose, c'est du rebond au prorata de la baisse pour l'instant en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Vous voyez, vous pouvez avoir un pullback en fait sur l'ancienne oblique ascendante, donc on peut même aller chercher jusqu'au 3,90 €, donc ce qui serait pas mal comme rebond, hein. Vous passez, c'est un peu plus de 10%, et pour autant vous ne renversez pas la tendance. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est ça la volatilité dont je vous parle, c'est que vous pouvez avoir des mouvements assez forts, mais qui ne vous changent pas la tendance de fond. C'est ça qui est important de comprendre. Au niveau de Nokia, ça reste tout à fait positif, toujours la zone des 4,70 € à breaker pour aller chercher plus haut. Novacite, c'est toujours coincé là dans une espèce de biseau, peu importe comment on le construit, mais biseau descendant, dont il faudra s'affranchir par le haut. Donc je verrai plus la zone des 4,30 €, 4,40 € à refranchir par le haut pour rejouer une espèce de spécu, peur, Covid, etc. Pour l'instant, le marché n'en fait pas vraiment cas. Au niveau d'Orange, on a cassé le triangle par le bas, on est en train de congestionner, on tient pour l'instant le support des 9,40 €, vous avez la résistance des 9,90 € ici. Puxel, on attend, ça construit, pour moi il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne repasse pas au minimum les 7,40 € si j'arrondis avec les 7,80 €. Là vous aurez de beaux signaux. Au niveau de Quantum également, et c'est bien défendu cette semaine, on a validé l'oblique ascendante qui permet de construire le triangle qu'on est en train de breaker par le haut. Alors voilà, on est un petit peu là aussi au milieu des deux, entre les 4,20 € et 4,40 € qu'il faudra réussir à casser pour vraiment acter le retournement. Au niveau de Renault, même chose. Pour l'instant, on est en train d'acter le retournement. Et pour le confirmer, il faudra passer la zone des 37 €. Au niveau de Ruby, cette oblique un petit peu trop obtus, etc. Celle-ci, on va voir si elle fonctionne. Mais pour moi, Ruby, pareil, c'est le zigzag. Pour l'instant, c'est du zigzag. Il n'y a pas vraiment de tendance qui se met en place. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à se dire là-dessus. Au niveau de Safran, même chose. Échec à faire le breakout. On corrige derrière. Là aussi, on voit une congestion plutôt à plat. Donc vous le voyez, on le sent.
Les configs long terme restent encore très propres, mais on a quand même beaucoup de valeurs qui sont en train de reprendre leur souffle. Et finalement, le marché qui est surtout soutenu par une poignée de valeurs qui tiennent un petit peu le choc et qui sont des grosses pondérations. Et si ces valeurs-là commencent à reprendre leur souffle, voilà, c'est là où la volatilité peut revenir. Je pense au luxe, bien entendu. Au niveau de Sanofi, même chose, petite consolidation à plat, rien de bien méchant. Ça reste plutôt propre au-dessus des 84 €. Au niveau de SES, ça vivote, etc. Là aussi, c'est assez neutre. Il faudra, vous le voyez, redépasser cette zone des 6,90 € pour lancer éventuellement une attaque haussière. Là, Technicolor, je passe rapidement, c'est plutôt neutre. Technip Énergie, on est en train de jouer un petit peu trop avec le support oblique ici. Pour moi, c'est tant qu'on ne repasse pas les 12,20 €, ça reste un petit peu léger. Terra Nexus, partenariat, pas partenariat, pour l'instant, on n'en sait rien. La date est passée, mais on verra. Graphiquement parlant, on voit que le marché est plutôt en mode doute. On est revenu sur une zone de soutien. Même si le partenariat devait être signé, il faut faire attention, il y aurait certainement une belle hausse, mais tant qu'on ne va pas repasser au-dessus de cette zone des 13, je dirais jusqu'à 14 € en clôture, on n'acterait pas un retournement haussier de la tendance. Donc c'est ça aussi, il faut faire attention, c'est-à-dire partenariat, ouf de soulagement, on se croit arriver, etc. Vous avez la hausse qui se met en place, et puis pour raison X ou Y, on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Voilà, il faudra voir les prochaines séances et le commenter, bien entendu, mais tant qu'on ne passe pas les 14 €, voilà, je pense qu'il ne faut se croire encore arriver, même si un partenariat devait être signé, etc. Et si pas de partenariat, et qu'on relance une augmentation de capital ou des OCA, etc., ça sera, pour la confiance, ça sera un petit peu dur. Total Energy est en train, elle aussi, de congestionner à l'intérieur de son triangle, et elle aussi, vous le voyez, est en train de congestionner un petit peu sur le bas. Donc ça, c'est à vérifier pour la semaine prochaine. Ça sera très important parce que si les valeurs pétrolières commencent à reprendre leur souffle, et que Total Energy, par exemple, casse cette oblique ici, pareillement, à long terme, pour l'instant, la tendance reste propre. Mais ça sera un acteur supplémentaire qui avait motivé la hausse des marchés ces derniers mois, qui reprendrait son souffle. Donc ça ferait, comme je vous l'ai dit, une perte de souffle supplémentaire, c'est-à-dire un nombre de titres supplémentaires qui ne participent plus à la hausse de l'indice. Et donc la hausse de l'indice qui tient de plus en plus sur moins de titres. Bon, évidemment, c'est des valeurs value cycliques qui sont plus impactées dans leur reprise de souffle actuellement, alors que les valeurs technologiques sont plus dans leur continuation haussière et dans leur reprise. Mais là aussi, on a du manque de souffle sur les valeurs technologiques, c'est-à-dire que les indices montent essentiellement sur une poignée de titres. Donc ça, c'est quelque chose à regarder aussi d'un œil en termes de risque. Unibail, même chose, on est en train de retravailler, on le voit, cette ancienne oblique baissière de résistance qui devient donc support. Donc il faut bien veiller à conserver ce niveau-là. Si ça repasse en dessous, là aussi, on repassera en mode plutôt bémol. Vallourec, on a des rachats de VAD, on a l'augmentation de capital qui passe, etc. On aura les résultats, je pense, qui tomberont, je ne sais plus exactement quand, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, il y a des bons volumes, bref. Il y en a qui tentent de revenir sur le dossier à bon niveau, mais graphiquement parlant, pour moi, voilà, là aussi, vous pouvez avoir un rebond qui peut être très fort, hein, vous pouvez gagner 2 € éventuellement, mais on ne remet pas en cause la tendance de fond pour l'instant qui reste dégradée. Donc ça, c'est à prendre en tête aussi, c'est que pour un trader, c'est très intéressant. C'est comme Solution 30, pour moi, pour un trader, c'est très intéressant parce que vous avez la volatilité qui vous permet de jouer à un certain nombre de choses. Pour l'investisseur, d'un point de vue purement graphique, en tout cas, il reste encore beaucoup de boulot, etc., et qui peut demander de la construction intermédiaire, et donc avec encore de la volatilité. C'est pour ça qu'à titre personnel, ce genre de titre-là, dans ce type de configuration, je préfère les jouer par étapes, quitte et potentiellement à vendre trop tôt, pourquoi pas, mais je les joue vraiment par étapes de court terme. Je joue des mouvements. J'avais joué ici ce mouvement. Je joue derrière, je vais tenter ici un petit rebond. Je joue derrière ce rebond-là, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, la construction, si le titre vraiment doit se retourner à la hausse, à long terme, la construction se mettra en place et nous validera ça et on pourra commencer à prendre des trades plus long terme. Ça, c'est d'un point de vue graphique. Les personnes qui sont d'un point de vue fondamental, c'est une autre idée. Ubisoft,
Rebond technique est en train de se mettre en place, vous le voyez, on cassait une première oblique, on est en train d'arriver sur une résistance horizontale. Vous avez la même chose avec Biomérieux aussi, BIM donc, hop. Voilà, Biomérieux, qui a fait la même chose, petite cassure donc d'une oblique, le rebond qui se met en phase, et donc cette zone là qui devient support des 93 €. Donc là aussi il faut faire attention, il ne faut pas se croire arriver juste parce que vous avez le rebond. Ce qui nous intéresse, c'est la construction et puis de casser à nouveau les plus hauts pour revenir chercher cette zone de gap. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui peut prendre du temps éventuellement. Vous pouvez avoir une deuxième salve, et ainsi de suite, mais il ne faut pas croire que vous allez remonter en ligne droite sur les 130 €. Alors évidemment, il peut y avoir une news, un truc, un machin. Mais on va dire statistiquement parlant, dans l'ensemble des configurations hors news, c'est des choses maintenant qui ont besoin de se construire. Vous ne passez pas d'un marché voilà, qui est baissier en journalier ici à un marché haussier du jour au lendemain. C'est des choses qui ont besoin de se construire dans le temps. EuropaCorp également. Il y a eu des résultats qui ont été satisfaisants pour le marché, on est en train de congestionner, on est en train de tenter là, de retourner le marché, on voit qu'on a un bon support dorénavant sur les 72 centimes d'euros à conserver, le titre n'est pas forcément très creux, très volume, donc vous pouvez faire pas mal de mèches, mais ce qui sera très important, c'est de réussir à clôturer au-dessus des 80 centimes d'euros la semaine prochaine, je pense. ICERAM, il n'y a vraiment pas beaucoup de volume là-dessus, donc méfiance, c'est... Neoen, pour moi, voilà, on est en mode rebond technique, là aussi, alors rebond technique plus, on arrive sur une zone de résistance, pour moi, que j'avais calibré entre les 38,30 € et les 39,30 € dans cette zone-là, et éventuellement une construction intermédiaire qui se met. Ce qui est sûr, c'est que le rebond reste valide, tant que vous tenez cette zone des 35,60 €, on va dire à 35,50 €. Bonne thérapeutique, c'est une valeur spéculative également, mais elle est éventuellement en train de se mettre dans une phase de retournement. On voit qu'on a cassé une oblique, on est en train d'essayer de dépasser cette zone pivot ici, donc pourquoi pas, sur une news ou quelque chose, jouer le retournement. Crossject, voilà, il faut faire attention à ce type de dossier-là, c'est des dossiers très volatiles, vous voyez, il y a potentiellement un retournement qui se met en place tant qu'on va tenir cette zone des 12,90 €, mais vous voyez, c'est assez volatile. On fait une mèche haute, etc. Donc, c'est pas pour tous les profils. C'est ça qui est important de comprendre aussi. C'est qu'il y a certaines actions, même si graphiquement elles sont intéressantes, c'est pas forcément pour votre profil. Biocartis, même chose. On est en tentative de rebond, hein, on le voit. Mais là aussi, vous voyez, dans tous mes petits dessins, alors je vais nettoyer un petit peu, mais pour moi, j'ai deux niveaux qui sont importants. Cette zone des 4,30 €, 4,40 € et cette autre zone de 4,70 €. Maintenant, c'est le chat qui n'est pas d'accord. MJ Digital, pour moi, c'est assez faiblard. Donc, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on va rester sous les 49 €. Bastide Le Confort, même chose, hein, on est dans une espèce de range où tant que vous ne repassez pas au-dessus des 52 €, vous n'avez pas une relance digne de ce nom. ABC Arbitrage, qui est également dans ce type de configuration, c'est-à-dire qu'il faut repasser au-dessus des 7,40 € pour se remettre dans une config de relance. Donc on a pas mal de valeurs comme ça, qui font des rebonds, qui font des semaines avec des bons rebonds, mais attention, rebond ne veut pas dire retournement ou relance de la tendance haussière durablement à long terme, hein. On a encore, pour certaines d'entre elles, pas mal de boulot. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette semaine. Éventuellement, vous avez Balio aussi qui est en rebond. Vous avez pas mal de valeurs qui ont purgé pendant des semaines, voire des mois, et qui donc là font des rebonds assez importants, hein, plus 10, plus 15%, mais qui sont à prendre en compte comme des prorata, hein. Donc vous avez EDF aussi, tiens, qui tourne plutôt pas mal, qui est en train de revenir sur sa zone de résistance des 12,30 €. Donc là, également, à identifier, si on arrive à breaker, on relance la dynamique haussière sur EDF. Manitou, également, qui est pas loin, vous le voyez, de breaker par le haut, éventuellement, là aussi, vous aurez une poussée. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas, comme d'habitude, d'aimer la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, de me dire ce que vous en pensez en commentaire, qu'est-ce que vous pensez du marché, quelles sont les actions que vous privilégiez, et également donc de voter
pour les titres que vous voudriez voir analysés le week-end prochain. J'essaierai d'en sélectionner une dizaine qui ont le maximum de pouces en l'air. Une nouvelle fois, excellent week-end à vous les graphes, et à lundi. Alors lundi, les Américains seront en train de cuver leur 4 juillet. Donc ça, essentiellement, voilà, on sera orphelin. Donc on devrait également être un petit peu tranquille, en tout cas en début de semaine, et puis on verra un petit peu comment la suite de la congestion se passe. Bon week-end les graphes, et à lundi sur graphseobourse.fr.